Votre Altesse, la couronne aux 9 phénix est pour la princesse héritière. Vous vous êtes trompé. Non. Ma princesse héritière, c'est Fleur de Saule. Votre Altesse, sœur Jeanne est encore à genoux. Mettez d'abord la couronne à ma sœur. Quand le ministère des rites a fait cette couronne aux 9 phénix, ils sont venus plus d'une fois chez les fleuves, du premier relevé de taille jusqu'à la couronne finie. Je l'ai vu d'innombrables fois, et je l'ai même essayé moi-même devant le prince héritier, pour qu'il n'y ait aucune erreur à la cérémonie d'investiture. Mais maintenant, cette couronne aux 9 phénix que j'ai portée tant de fois repose pourtant sur la tête de Fleur de Saule. C'est la couronne que porte la concubine du prince héritier. Aurore, je vais te couronner moi-même. Dès aujourd'hui, tu seras ma concubine. Pourquoi, votre Altesse? Nian a déjà un enfant de moi. Pendant sa grossesse, elle s'inquiète beaucoup. Elle a souvent rêvé qu'une fois nommée princesse héritière, tu ne la laisses. Le petit-fils impérial passe avant tout. Tu devrais comprendre, c'est la fille d'un ministre criminel. Elle a eu tant de mal à retrouver son innocence. Avoir peur est normal. Si on la fait épouse principale, c'est aussi pour la santé de l'aîné des petits-fils impériaux. Votre Altesse, nommer une princesse héritière ne concerne pas qu'une seule personne. Cette affaire, en avez-vous parlé à l'empereur et à l'impératrice? Zhao Zhao. Tu viens d'une grande famille, et ta lignée maternelle est puissante. Comment pourrais-tu garder pareil rang, profiter de mes faveurs et devenir arrogant? Le rang de concubine secondaire, c'est un avertissement à la maison Jeanne. Je suis le futur fils du ciel. Tu dois te souvenir que foudre ou pluie, tout vient de la grâce du souverain. La maison Jeanne est une maison de sujet. Elle doit remplir son devoir de sujet. Je veux faire de toi une épouse secondaire, tu n'oserais pas désobéir à mon ordre. Un homme aussi traître et sans parole ose encore débiter de telles absurdités ici. C'est bien la première fois que je vois quelqu'un d'aussi effronté et sans honte. Depuis des années, la maison Jeanne s'est donné corps et âme pour lui, l'a fait marcher sur la chair et le sang jusqu'au rang de prince héritier. À voir la situation d'aujourd'hui. Les années d'efforts de mon père ont bien peur de partir en fumée, sœur Jeanne. Son Altesse a eu pitié de mon destin malheureux et m'a laissé une porte de sortie, voilà tout. Rassure-toi, ma sœur, quand tu entreras au palais de l'Est, même comme concubine, je ne me battrai pas avec toi pour ses faveurs. Si c'est le pouvoir que tu veux, je peux aussi te confier l'intendance du palais de l'Est. Je ne te disputerai rien. Qu'il se retrouve ou non, je m'en fiche, mais moi, des Jeanne, je ne supporterai jamais une telle humiliation. Si j'accepte cette couronne de princesse secondaire, la vraie risée, c'est bien la famille Chen. C'est juste devant les autres. J'espère que ma sœur me fera l'honneur du à l'épouse principale. Matin et soir, il faut respecter les règles pour que personne n'y trouve à redire. Ma sœur est la fille légitime de la famille Chen. Le prince héritier criait aussi que tu abuses de ton rang et dépasses les bornes. C'est pour ça qu'il t'a infligé l'affront d'être épouse secondaire. Ma sœur devrait aussi comprendre ses bonnes intentions. Mais vite le phénix sur tête, ne rate pas l'heure pour saluer l'impératrice douairière. Nian est une enfance, je veux être ton égal. Tu dois aussi savoir être reconnaissant et lui montrer plus de respect. Votre Altesse le prince héritier. Je ne peux pas recevoir ce décret. Les règles ancestrales des gens disent qu'une fille Jean ne peut pas devenir concubine. Si elle désobéit, elle sera rayée du registre familial et chassée de chez elle. Si je devenais épouse secondaire du prince héritier, je ne trahirais pas les règles de mes ancêtres. Pardonnez-moi, je ne peux pas obéir. Yan Royon. Je t'ai promis de t'épouser. Si tu romps les fiançailles, tout le monde se moquera de moi, disant que je tiens pas parole. Alors, il sait aussi qu'il tient pas parole. Et maintenant, il se sert de ça pour faire taire les Jeanne. Votre Altesse héritière, quand vous êtes venu demander ma main, la famille Jeanne a accepté, mais aujourd'hui, vous voulez prendre une concubine. Depuis toujours, les mariages se décident par les parents et l'entremetteur. Les aînés de la famille Jeanne ne sont même pas encore au courant. Je n'ose pas manquer à mon devoir filial. Jiang Ruozhao. Tu le fais exprès pour me mettre dans l'embarras et me faire perdre la face devant tout le monde? Votre clan de Jing se croit tout permis grâce à ses exploits militaires? Tu n'as pas peur de me mettre en colère et de te le faire payer plus tard? Selon les lois de notre dynastie, même le fils du ciel n'a pas le droit de forcer un mariage à d'honnêtes gens. Votre Altesse le prince héritier, comptez enfreindre la loi du royaume? Chao est ici pour féliciter le prince héritier et la princesse héritière. Et vous souhaitez vite un enfant. Jing Jojo, je te conseille de ne pas agir sur un coup de tête. Aujourd'hui, la cérémonie d'investiture de la princesse héritière. Et toi, devant tout ce monde, rompre les fiançailles? À l'avenir, si tu veux encore entrer au palais de l'Est. Rompre les fiançailles? Votre Altesse, je vous l'ai déjà dit. Une fille de la maison Jeanne ne sera jamais une concubine. Quel bâtard insolente. Quand les oiseaux sont tous abattus. On range l'arc de valeur. Il ose humilier ma fille comme ça, j'irai lui demander des comptes moi-même. Père. Inutile. Puisqu'il s'obstine à vouloir épouser la fille d'un ministre criminel. Alors,
J'exaucerai son souhait. La famille Xiao n'a pas qu'un seul héritier. Il croit vraiment qu'en devenant prince héritier, tout ira bien? Il en est encore loin. On verra bien. Peu importe la dynastie, pour s'asseoir sur le trône impérial, il n'y a que deux choses qui comptent, les soldats et l'argent. Ma famille Jeanne a tenu bon durant 3 dynasties. Alors quoi? Notre base serait ébranlée pour un simple titre de princesse héritière du palais de l'Est? Xiao Xian n'a touché au seuil du palais de l'Est que parce qu'il est devenu le gendre de son père. Maintenant qu'il veut courir à sa perte, on devrait l'en empêcher? Le prince héritier a dit que mademoiselle devait rester digne et généreuse. Avoir l'esprit large, tout ça? Être tolérant. Eh bien, je vais voir. Sans la maison de Jing. Ce que vaut Xiao Chean. Sa Majesté l'impératrice a sermonné le prince héritier, disant qu'il avait perdu la tête et qu'il avait fait subir une injustice à mademoiselle Jing. Hélas, la princesse héritière vient d'être investie, et toute la cour le sait. Le décret n'a été publié qu'hier. Si on le retire aujourd'hui, j'ai peur que ça nuise à la réputation du prince héritier. Sa Majesté l'impératrice l'a dit, dans son cœur, la princesse héritière, c'est mademoiselle Jing. Elle demande à mademoiselle de patienter un peu. Il lui rendra justice. L'impératrice et le prince héritier jouent aux méchants puis aux gentils. Le prince héritier vient de gifler la famille Jeanne, et voilà que Sa Majesté envoie quelqu'un s'excuser. Comme quoi, c'est bien la mère et le fils. Votre Majesté se fait souci. À votre retour, veuillez dire à madame que notre clan Jeanne n'oserait jamais offenser son Altesse le prince héritier. Le prince héritier ne veut pas que Zhao devienne son époux, alors sûrement que Zhao n'est pas assez vertueuse, et ne mérite pas le rang de princesse héritière. Le prince héritier et sa princesse s'aiment sincèrement. J'ai entendu dire que la princesse héritière est enceinte, c'est une immense joie. Félicitations, Votre Majesté, allez devenir arrière-grand-mère impériale. Un homme doit se marier, une femme aussi. Le duc et moi avons déjà quelqu'un en tête. Ah! Ils veulent que la famille Jeanne protège prince héritier. On veut encore humilier les Jeanne. Tu crois qu'on a la chance comme ça, dans ce monde? Tu prends donc le manoir du duc protecteur pour une famille sans importance, qu'on amadoue avec 3 douceurs? Moi, je dis que c'est toi qui as perdu la tête. C'est quoi, le rang de la famille Jeanne? Jeanne Ruozhao a été choisie par ton père impérial comme belle-fille. Et toi, tu oses la reléguer au rang de concubine? Mère impériale, je suis l'héritier. Qui nomme princesse héritière ne regarde personne. Puissants soient les Jeanne, il reste des sujets. Donner à Jeanne Ruoshao le rang de concubine de l'héritier, quel mal y a-t-il? Plus noble que d'être l'épouse principale de n'importe qui d'autre. Jiang Ruoshao ose encore es plaindre. Votre Majesté, c'est toute ma faute. Son Altesse le prince héritier pensait aussi au petit-fils impérial. Si cette Jeanne Ruozhao devenait l'épouse principale, supporterait-elle que je mette au monde le fils aîné? Aujourd'hui, capitale, les grandes ne tiennent plus en place. Toutes se précipitent chez les Jeanne pour demander sa main. Peu importe que tu supplies ou amadoues, tu dois absolument faire entrer Jeanne Ruozhao dans la famille. Comment ai-je pu mettre au monde un idiot pareil? Faire aussi stupide pour la fille d'un ministre coupable. Mère impériale, c'est la faute de Nian Heuer. Donnez une chance à votre fils. Niané trouvera forcément un moyen d'obtenir le pardon de sœur Jeanne. Même si je dois céder la place d'épouse principale. Niané ne s'en plaindra pas. Quelques jours plus tard, Liu Niané organisa un banquet au palais de l'Est. Au nom de la princesse héritière, elle invita les dames de la cour. La famille Jeanne figurait aussi sur la liste des invités. Si tu ne veux pas y aller, prétends être malade. Une femme comme elle, tu crois vraiment que je vais l'éviter? Je suis la fille du clan Jeanne. Pourquoi la craindre? C'est juste la fille d'un ministre. Et alors, même si c'est la princesse héritière? Bien, voilà ma fille. Ha 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 ha. Ah! Sœur Jaï est là, je vous attends depuis si longtemps. Avant-hier, les royaumes étrangers ont offert un lot de bijoux. En voyant cette épingle précieuse, j'ai pensé qu'elle vous irait. J'ai demandé au prince héritier de me l'accorder pour me faire pardonner auprès de vous. C'est un trésor d'une valeur inestimable. C'est juste un peu trop léger, pas vraiment le style que j'aime d'habitude. Avec la tenue que vous portez aujourd'hui, cette épingle vous ira à merveille. Si cette épingle n'était pas offerte à ma sœur, je ne vois pas qui pourrait la mériter. Merci, Altesse la princesse héritière. Mais en général, je n'aime pas porter ce genre d'objet. Ce que je mets dans mes cheveux vient de ma grand-mère et de ma mère. Ce serait dommage de gâcher votre bonté, votre Altesse. Offrez-la plutôt à quelqu'un d'autre. J'ai été trop impulsif pour ta nomination comme concubine. Prends cette épingle comme mes excuses.
Je vais te la mettre moi-même. D'accord? Zhao Zhao, fais-moi confiance encore une fois. Je ne te trahirai jamais. Merci pour votre récompense. Mais il y a des convenances entre hommes et femmes. Je suis déjà promise, je ne peux pas porter un objet offert par un autre homme. Si mon fiancé l'apprenait, ça ne ferait que semer la discorde. Quelle promesse de mariage! Jeanne Ruozhao, depuis quand es-tu fiancée? À peine 15 jours depuis la cérémonie d'investiture, et tu es déjà si pressée? Aujourd'hui, je l'annoncerai à tout le pays. Tu seras mon unique épouse secondaire. Je t'accueillerai au palais de l'Est avec les honneurs dus à l'épouse du prince héritier. J'ai bien peur que votre Altesse ne soit déçue. Le prince Rogne arrive. Mademoiselle Jeanne, pas tant de façon. Dans quelques jours, Mademoiselle Jeanne va m'épouser. Toi aussi, tu devrais l'appeler tante. Mon oncle impérial, quelle tante. J'ai déjà envoyé les présents de fiançailles. Tôt ou tard, devra l'appeler ainsi. Avec Aurore, nous avons déjà échangé nos cartes de mariage. À présent, mon frère impérial est aussi au courant. Il a fixé la date de mes noces. Dans un mois, Aurore sera ma princesse. Ta tante légitime. Quelle attitude frivole. Comment pourrais-je être à la hauteur de la fille légitime du duc protecteur du royaume? Qu'on apporte épingle phénix de l'impératrice douairière. Toutes ces années entre nous, pour un simple titre d'épouse principale, rompre nos fiançailles et épouser mon oncle impérial, qu'est-ce qu'il peut bien t'offrir? Si tu m'épouses, tu ne seras qu'au-dessous d'un seul homme. Honneur et richesse seront à portée de main. Roi Zhao. Depuis quand es-tu devenu si vaniteux? Tu n'as plus que le pouvoir en tête. Des sentiments? Je croyais que son Altesse le prince héritier les avait oubliés depuis longtemps. Tu as trahi ta parole et renié l'honneur. Tu as piétiné la dignité du clan Jeanne. Et tu oses encore me parler de sentiments? Votre Altesse, le jour où vous avez tendu la couronne aux 9 phénix à Liunyang, entre ma famille Jeanne et vous, il n'est plus resté le moindre lien. L'épingle de phénix est arrivée. C'est un objet qui appartenait à la défunte impératrice douairière. Avant de partir, elle a décrété que tout reviendrait à son plus jeune fils, âgé de 10 ans. C'était aussi une façon de protéger le prince de Rogne. Mais aujourd'hui, Xiao Yan veut offrir une chose aussi précieuse à son Altesse Ganho. C'est un héritage de la défunte impératrice douairière, comment oserais-je le prendre? L'épingle de mère impériale est destinée à ma belle-fille. Zhao est de la famille. En quoi serait-ce déplacé? Sa Majesté a appris que la princesse héritière est enceinte, se fatigue vite et ne doit pas trop forcer, alors il a spécialement choisi une bonne aide pour la princesse héritière. Cette femme est la fille de la nourrice du prince héritier. Yuluo a grandi avec le prince héritier, et elle sert l'impératrice depuis des années. Elle connaît toutes les règles du palais. Comme elle vient d'une famille honorable, être concubine secondaire lui irait très bien. Plus tard, si elle aide la princesse héritière à gérer le palais de l'Est, ce sera parfait. L'empereur est souffrant. Depuis la nomination du prince héritier, il se repose au pavillon de l'Est. Voilà qu'il publie un décret. Il s'est mêlé des affaires privées de son fils. Il a choisi la concubine secondaire du prince héritier, servante de l'impératrice. D'un coup, cette concubine secondaire a non seulement des origines plus irréprochables que Liu Niannian, mais elle est aussi choisie par l'empereur en personne. Alors, quelle place reste-t-il à Liu Niannian? Le banquet continue. Tu as entendu? Après le banquet du Dans toute la capitale, on dit que l'aîné légitime des Jeanne va épouser le prince Rogne. Et il y a autre chose. au banquet du palais. L'empereur a accordé au prince héritier une épouse secondaire, la date est déjà choisie, et elle va entrer au palais de l'Est. Le jour où Yuluo entra au palais de l'Est pour se marier, c'était animé. Comme la nourrice avait bien élevé le prince héritier, elle avait depuis longtemps reçu un titre honorifique, et Yuluo était sa fille unique. Elle aurait voulu offrir tout son domaine à Yuluo. Pour sa dot, le mariage n'avait rien à envier aux grandes familles de la capitale. Votre Altesse, Notre-Dame a bu le thé offert par la concubine secondaire et elle a terriblement mal au ventre. Allez vite la voir. La princesse héritière a pris du cartam, ça a troublé sa grossesse. Mon prince, Nian a peur.
c'est notre premier enfant. Je sais que Jadechu plaît beaucoup à la reine-mère. Et aujourd'hui, c'est son tout premier jour ici comme épouse. Mais même si elle est choyée, elle ne peut pas jouer avec la vie de l'héritier impérial. Je sais que tout le monde me méprise. Mais je reste malgré tout l'épouse de votre Altesse. Au moins aujourd'hui, son Altesse est venue. Si un jour, votre Altesse n'est plus là, que deviendra Nyan-ER? Votre Altesse, je ne suis entré au palais de l'Est qu'aujourd'hui. Le thé servi à la princesse héritière a été préparé par les gens du palais de l'Est. Comment aurais-je pu avoir l'occasion d'y mettre du poison? Je sais que la princesse héritière ne m'aime pas. Mais l'enfant de la famille impériale passe avant tout. Même par jalousie, on ne devrait pas prendre l'aîné des petits-fils impériaux à la légère. Si la princesse héritière me déteste vraiment, je peux vivre longtemps dans le pavillon bouddhique. Ne te montre surtout pas devant la princesse héritière. Princesse héritière, prenez bien soin de vous. Promenez-vous tranquille et pensez au bébé. La princesse héritière réfléchit trop pendant. C'est que les domestiques vous servent mal. Que tous ceux qui la servent soient privés de 6 mois de solde. Si ça se reproduit, ils seront chassés du palais de l'Est. Le médecin impérial veille ici. Princesse héritière, reposez-vous bien et prenez. Ces jours-ci, repose-toi tranquillement dans la cour. Plus besoin d'aller saluer ta mère. Autrement dit, tu es consigné. Le soir même où la concubine est entrée au palais de l'Est, la princesse héritière a fait un scandale. Elle a pris la descendance à la légère. Le prince héritier l'a consignée. Par décret de l'impératrice, la princesse héritière a joué avec la question de la descendance. Elle est punie de réclusion dans sa cour, doit Hierifeus. Je veux voir le prince héritier. Ma sœur, économise donc tes forces. L'empereur est très malade. Son Altesse gouverne le pays par ordre impérial et est débordé. Il n'a Les pleurs et le vacarme dans cette cour. Le duc protecteur du royaume s'est déclaré malade et ne va plus à la cour. Tous les généraux se sont mis à genoux, disant qu'ils n'osent pas se charger des affaires de la frontière et qu'il faut attendre. Selon eux, reste encore quelques... Le prince héritier régent va à l'Institut impérial de médecine, trouve un médecin discret et envoie Dit que je me soucie d'un vieux ministre fidèle, alors j'envoie quelqu'un prendre de ses nouvelles. Monseigneur le duc, mademoiselle, quelqu'un est venu du palais. Son Altesse le prince héritier a envoyé un médecin impérial pour vous Il attend déjà devant la porte de la résidence. Humilié par cette bande de généraux à la cour, il ne tient plus en place. Il ne sait pas cacher ses pensées. À peine l'affaire de père a éclaté à la cour. Le prince héritier est furieux, mais n'ose pas rompre ouvertement. Faute d'autres moyens, il a envoyé un médecin impérial chez les Jing pour faire pression en douce. Monseigneur le duc, votre pouls montre des vertiges et un souffle troublé. Vous avez vomi du sang sous l'effet de la colère. Je n'arrive vraiment pas à me lever. Répète simplement mot pour mot ce qu'a dit le médecin impérial. Qui a mis mon père dans un tel état qu'il en a craché du sang. Tout le monde le sait très bien. Je suis le prince héritier régent, et le duc protecteur abuse vraiment. Juste parce que je n'ai pas épousé sa fille, il ose ainsi soutenir le souverain. Quand je monterai sur le trône, je ferai payer ce vieux salaud. Votre Altesse. C'est déjà le 3e jour. Les généraux refusent toujours de parler. Un nouveau rapport du front vient d'arriver. Va au dépôt, prends des fortifiants et prépare la voiture. Jean Roi Zhao. Te crois forte parce que le duc protecteur te couvre. Tu m'as forcé à venir chez Jeanne pour m'incliner devant toi. Tu dois être bien fier. Je suis le prince héritier, le futur empereur, et vous osez me traiter comme ça. Tu n'as pas les écailles du vrai dragon. Mais tu as déjà sa folie. Avec quelques boîtes de vieux ginseng minables, tu cours aboyer comme une folle devant la résidence du duc. C'est quoi, ce truc? Quand ce jour viendra, tu crois que l'oncle impérial pourra te protéger. Moi, je te le dis. Juste une présence gênante dans la famille impériale, sans pouvoir ni appui, juste un titre. Sinon, pourquoi se serait-il caché si longtemps dans un temple bouddhiste? Il n'ose même pas voir du monde. Tu dois comprendre que l'armée de la famille Jeanne n'est composée que de sujets. Ce ne sont pas les soldats privés de ta famille. Si tu me pousses à bout, je peux lui retirer commandement militaire du duc protecteur, le faire jeter en prison et lui ôter son titre. À ce moment-là, tu n'auras même nulle part où pleurer. Il n'avait pas fini de parler qu'une personne sortie de l'intérieur le coupa d'un cri sévère. Tais-toi. Petit ignorant. Tu oses cracher de telles absurdités sur un grand ministre du... Si tu dis encore un mot, je t'emmènerai demander pardon à mon frère l'empereur. Les serviteurs Jeanne n'osent pas tromper le souverain. Je prie Altesse le prince héritier de reprendre commandement des troupes. Je suis vieux et faible. Je ne suis plus digne du poste de général en chef.
Le prince héritier est donc venu forcer le duc à rendre le commandement militaire. On dit que le duc est gravement malade. Et le prince héritier vient à ce moment-là. Pour lui arracher le commandement des troupes. C'est vraiment aller trop loin. Le maréchal a longtemps combattu pour la dynastie. Combien de fils et de neveux du clan de Xian ont laissé la vie? Lui-même est couvert de blessures. Ça n'a aucun sens. Général, vous n'avez pas du tout l'air gravement malade. Tout ce cirque, pas juste parce que Xian Jiuchao n'a pas pu devenir princesse héritière? Même vous, général, pensez que j'ai eu tort? Votre clan Xian est vraiment trop arrogant. Si j'épouse Xian Jio comme épouse principale, ce monde portera encore le nom de Xiao? Devant tout le peuple dans la rue, vous me collez une accusation de rébellion. Je suis terrifié. Son Altesse le prince héritier. Quand le souverain veut la mort d'un ministre. Le ministre n'a pas d'autre choix que de mourir. Votre Altesse, ayez pitié. N'impliquez pas mon épouse ni mes enfants. Le duc du royaume est un pilier de l'État. Le prince héritier est jeune et ignorant, pourquoi se fâcher contre lui? Qu'on apporte les récompenses accordées par sa majesté. Ce ginseng millénaire, sa majesté l'a offert en apprenant que le duc était gravement malade. Il a dit que vous preniez de l'âge et qu'avec vos vieilles blessures, étiez toujours souffrant. Mon frère aîné impérial est souffrant, il n'a pas pu venir vous rendre visite. Un décret impérial m'a spécialement ordonné de venir ici. La grâce céleste est immense. Je ne peux la rendre qu'au prix de ma vie. Juste pour le titre d'épouse principale, vous en faites tout un drame. Très bien, en rentrant je demanderai un décret. Je retire à Nian'er son rang et j'établis Zhang Ruozhao. Alors, vous êtes content? Votre Altesse le prince héritier, pesez vos mots. Je suis maintenant la fiancée de Ronquin, et dans quelque temps nous nous marierons. Prendre un titre comme une aumône. Une fille de la maison Zhang n'est pas quelqu'un qui l'épouse puis rejette à sa guise. Que le prince héritier rende le sceau de commandement. J'autorise mon ministre à quitter l'armée et rentrer au champ. J'ai passé ma vie à la guerre. Il est temps pour moi de me reposer. Je n'ai qu'une fille, Claire. Si je peux la voir se marier et avoir des enfants, n'aurai plus aucun regret. Les affaires de l'armée ne me concernent plus. Très bien, je vais t'accorder ça. Mademoiselle, le prince héritier, sous prétexte de prendre nouvelle, a retiré au duc protecteur du royaume. Aujourd'hui, à l'audience, les généraux se sont violemment disputés. Ils veulent tous présenter un mémoire à l'empereur, affirmant que le prince héritier manque de vertu. Certains généraux l'ont dit franc. Les barbares du Nord se battent contre notre empire depuis longtemps. Si la famille Zhang tient la frontière, c'est grâce à elle. Changer de général, maintenant, La famille Zhang devient vraiment trop arrogante. minute, n'est pas une bonne idée. Elle s'appuie sur ses anciens mérites pour faire pression sur votre Altesse. Ces troupes sont celles de l'empereur, pas celles de la famille Zhang. Peu importe qui commande ces centaines de milliers d'hommes, on peut gagner la guerre. Votre Altesse ne doit surtout pas laisser grandir l'arrogance de la famille Zhang. La famille de ma mère est aussi une lignée militaire. Dans l'armée, chaque général a son rôle. Il suffit de trouver quelqu'un pour prendre le commandement. C'est juste un titre. Sinon, mon père et mes frères pourraient aider votre Altesse à porter ce fardeau. Ça fera aussi un peu tomber l'arrogance des Durand. Tu as raison. Il est temps de leur faire goûter à l'épreuve. Il faut leur faire comprendre que je ne dépends pas des Durand. Oui, votre Altesse. Mon fils et moi partons en campagne et menons les troupes contre l'ennemi du Nord. Bien, qu'ils voient donc. Même sans le duc protecteur du royaume, notre dynastie reste invincible. Avec un bout de ferraille, elle veut commander les frontières, cette meute de louveteaux nourris de chair et de sang. Le cerveau des femmes de la famille Saul a dû prendre l'eau. Chez les gingembres, des générations ont été enterrées dans l'armée. Un général ne s'est pas battu avec sa chair et son sang. Ne pourra jamais se faire obéir. Votre Altesse. Mon père n'a aucune expérience du combat. À la frontière, il est tombé malade à cause du climat et de l'eau. Ses soldats, forts de l'influence de la famille Fleuve, n'obéissaient pas du tout à ses ordres. C'est pour ça que les opérations ont été retardées. Votre Altesse, épargnez la vie de mon vieux père. On risque notre peau à la frontière.
Le commandant en chef a fui et a fait perdre la bataille. Et maintenant, on veut encore condamner nos soldats. Si vous ne les punissez pas, nous, les hommes du général Huai Yuan, on n'acceptera jamais. Mademoiselle, la décision est tombée au palais de l'Est. La princesse héritière a d'abord ôté son épingle et s'est agenouillée à l'entrée de la cour de l'Est. Sans voir l'empereur, elle a pleuré devant le palais de l'impératrice. Elle pleurait sans pouvoir s'arrêter. Les généraux ont explosé à la cour, mais le prince héritier protège la famille Liu. Il a vraiment étouffé la peine de mort pour fuite devant l'ennemi. La vie de centaines de milliers de soldats ne vaut même pas quelques larmes d'une séductrice. Xiao Chean, cet idiot, a complètement glacé le cœur de l'armée. Si le duc n'avait pas été inquiet, et n'avait pas demandé qu'on envoie l'héritier là-bas. La cavalerie de fer des... Aurait déjà franchi la grande muraille. Fais tes plans au plus vite. Mon frère garde la vraie carte maîtresse à la frontière. Xiao Chean n'a qu'une plaque de fer vide, et tous les généraux de la cour y passeraient. Il tient pas bien à cheval, alors avec quoi irait-il faire? Peu importe. Le devoir d'un général, c'est de mourir loyal. Si le souverain veut ma mort, je pourrais désobéir? Tu as agi seul et tout fichu en l'air, et maintenant tu viens me voir. Qu'est-ce que je peux y faire? Qu'en pense le prince Rogne? Première fois que le prince héritier supervise les affaires, il ne sait pas combien la famille Jeanne est importante dans l'armée. Sans le duc Zheng à la tête des troupes. J'ai peur qu'il arrive un grave malheur. Le prince héritier va pas, pour ses désirs personnels. Sacrifier l'État et le peuple? Sinon, qu'on envoie plutôt le général Huai Yuan. Il pourra se racheter. Ma requête pour quitter l'armée et rentrer au pays a déjà été soumise à votre majesté pour examen. Je suis gravement malade. J'ai peur de ne plus pouvoir servir le royaume. C'est ma faute. J'ai mis mes désirs personnels au-dessus des intérêts du pays. J'ai manqué de vertu. Je vous en prie, duc, au nom de feu mon père, et du peuple tout entier, prenez la tête de l'armée. Je le jure, si vous partez au combat, destituerez la princesse héritière et épouserez Aurore comme épouse légitime. Du moment que vous partez au combat, je ferai entrer Claire au palais d'Est comme épouse légitime. Je méprise profondément sa façon d'agir. Si je croyais vraiment à ses mensonges, alors là, je courais à ma perte. Le prince héritier est l'héritier du trône. Comment votre père oserait-il accepter une telle prosternation? Relevez-vous vite. Votre servante est déjà fiancée. Même si votre Altesse renvoyait princesse héritière, votre servante ne pourrait pas vous épouser. La famille Jing ne m'enverra pas là-bas non plus. Que dois-je faire pour que le duc parte au combat? Hélas, vieux et faible, je n'ose pas servir le pays avec loyauté. Mais le général Huayen, en tant que commandant en chef, a fui devant l'ennemi en bataille, traitant la vie des soldats pour rien. Si on lui retire seulement quelques années de solde, comment convaincre? À l'avenir, comment les soldats risqueront-ils pour votre majesté? Une telle injustice risque de briser le cœur des combattants sur le champ de bataille. Dans l'armée, une telle injustice ne devrait pas exister. Le père et le fils d'Élie ont fui devant l'ennemi en pleine bataille. Selon la loi, ils doivent mourir. Exécution à l'automne. Confiscation des biens, tous les hommes exécutés, exil à Ninggu pour les femmes, réduites en prostituées d'État. Mademoiselle. Le soir même du retour du prince héritier au palais, le manoir du général Huai Yuan a... Cette fois, peu importe combien l'Union ER a pleuré et fait scandale, ça n'a servi à rien. Cette nuit-là, une nouvelle est sortie du palais. La princesse héritière, choquée, a perdu l'enfant dans le pavillon de l'Est. Prince héritier, coupable d'inconduite, a été consigné au pavillon de l'Est par... Sa Majesté a aussi chargé le prince Rogne de gérer les affaires intérieures et extérieures. Le duc a repris commandement militaire avant son départ pour le front, mais grâce à l'expérience du maréchal et du jeune seigneur, les bédis ont été sévèrement écrasés et repoussés dans la steppe, n'osant plus revenir pendant... Il a sacrifié la famille de son beau-père au ciel, même l'enfant pas encore né n'a pas été épargné, tout ça pour garder ce trône chancelant. Et la guerre n'était même pas finie qu'il recommençait déjà ses manigances. À cause de l'Union ER, il suppliait en serrant un nourrisson emmailloté comme un possédé. Au bout du compte, il n'a pas eu le cœur. Il a accepté que la princesse héritière sauve la vie de son père.
Votre fils vous supplie, Père impérial, d'être clément. Laissez donc une chance de vivre au père et au fils de la famille Liu. Ah. Ah. K. Le prince héritier est trop faible. N'arrive pas à se décider. J'ai aidé le prince héritier à régler le sort de l'oncle impérial solitaire, c'est juste que le prince héritier solitaire n'a pas encore donné l'ordre. Comment oses-tu t'en prendre à un aux dignitaires de la cour? Sa Majesté en a donné l'ordre. De me confier la regencia. Si le prince héritier a des doutes, qu'il aille en débattre avec sa majesté. L'empereur est gravement malade, il a tenu jusqu'ici, mais est déjà à bout de force. Après avoir appris ce que le prince héritier a fait aujourd'hui, il a craché une grande gorgée de sang. C'est moi qui ne lui ai pas bien appris. En arriver à ruiner ainsi le pays et la famille. La mère d'Ayan l'avait dit depuis le début, tu ressemblais le plus à l'ancien empereur, décidé et impitoyable. Elle m'a demandé de bien t'élever, mais l'impératrice et moi, à cause de notre propre fils, avec toi. Je t'ai envoyé au temple bouddhiste, c'est moi qui t'ai fait du tort. Pourquoi dit-on que le prince héritier n'est pas à la hauteur? Mon frère impérial n'a qu'à l'instruire peu à peu. Pourquoi dis-tu ça? Non, non. Le prince héritier est incompétent. Il n'est pas digne d'être empereur. Ayan. Le seul héritier du trône de notre dynastie, c'est toi. Si tu refuses, j'ai bien peur que le clan Xiao n'ait plus de descendance. Mademoiselle, un décret impérial est arrivé du palais. Le prince héritier a manqué de vertu, il n'est plus digne du trône. Son titre est retiré, il est abaissé au rang de simple sujet. À jamais, il ne pourra plus en sortir. Prince Rong, Xiaoyan, a été nommé frère impérial héritier, et la princesse héritière ainsi que la concubine ont aussi été enfermés dans la cour intérieure. De la boue reste de la boue, n'en fera jamais un mur. Ah! Si ce n'avait pas été pour ton père et tes frères, je n'aurais pas perdu ma place si j'en suis réduit à ça aujourd'hui. C'est entièrement ta faute. Lors de la cérémonie de couronnement, Xiaoyan a pris ma main. et a lentement monté avec moi les marches de marbre blanc. Désormais, Zhao. Créons ensemble un âge d'or de paix. Qu'il assure la paix et le bonheur du peuple. Je lui ai serré la main très fort en retour. Oui, Votre Majesté. Je sais. Je suis une fille du clan Zhang. Xiaoyan a beau être parfait. Il n'en reste pas moins un empereur solitaire. Une fois ôtées les couches de faste et de rite. Le vrai champ de bataille qui m'appartient commençait à peine à se déployer au palais Phénix. Les mots sur ce mémoire débordent presque de sang. Majesté, la lignée impériale est fragile. Assurer une descendance est la base du royaume. Nous vous supplions d'ouvrir le harem. Organisez la sélection pour remplir le palais, afin de rassurer le peuple et les officiels. Votre Altesse, des nouvelles de la cour. Plusieurs hauts fonctionnaires du Censorat Ont signé une pétition ensemble. Oh! C'est pour remplir le harem, n'est-ce pas? Votre Altesse a vu juste. Au fond, qui ignore qu'ils craignent le pouvoir de notre manoir du duc protecteur du royaume? Il est normal d'avoir peur. Le lit du Fils du ciel. Comment laisser un autre y dormir à point fermé? Zhao. Aujourd'hui, Ces vieux bornés de l'ancienne cour refont encore des histoires. Ils me donnent mal à la tête à force de crier. Les censeurs pensent aussi à l'Empire et au peuple du grand ciel. Votre Majesté a peu d'héritiers pour l'instant. Il faut choisir des concubines pour remplir le harem. C'est aussi pour rassurer les ministres. Zhao. Tu connais mes intentions. Je t'ai dit qu'on bâtirait ensemble une ère de paix et de prospérité. Ces femmes-là, je ne veux pas les faire entrer au palais pour te causer des soucis. Mais dans mon cœur, je vois ça très clairement. Ne pas me causer de soucis, c'est faux. Ce que tu veux vraiment, c'est sonder l'attitude de la famille Jeanne.
Le harem ne doit pas se mêler de politique. Mais moi, en tant qu'impératrice, je dois être la mère de tout le royaume. Ouvrir largement le harem et assurer la descendance. C'est mon devoir. Si votre majesté me refuse pour moi, ne deviendrai-je pas une épouse jalouse dans les chroniques? Zhao. Tu es toujours si raisonnable. À être si raisonnable, tu me fais mal au cœur. Il a accepté la sélection des concubines. Et moi aussi, j'ai reçu une lettre secrète que mon père a fait parvenir du palais extérieur. Le message secret ne contenait que quelques mots. Mais il pesait d'un poids immense. Les ennemis du Nord se sont déjà retirés. La frontière sera en paix pour 10 ans. La famille Jeanne a trop de mérite, au point d'inquiéter. Ton père a décidé qu'à la grande audience du mois prochain, il remettra officiellement le sceau militaire et renoncera à son titre de duc protecteur. Il le laissera à ton frère aîné, avec un titre honorifique. J'ai regardé cette lettre. Et j'ai poussé un long soupir de soulagement. Mon père était aussi lucide que moi. Un idiot comme Xiao Xian savait déjà craindre le pouvoir militaire des Jeanne. Alors Xiao Yan, si décisif et si calculateur, encore plus. Rendre le commandement militaire est la seule façon de sauver tout le clan Jeanne. Quelques jours plus tard, Xiao Yan m'a convoqué dans le cabinet impérial. Zhao. Es-tu au courant de ce mémoire du duc protecteur du royaume? Oui, j'en suis au courant. Mon père est âgé, et vieille blessure se réveille souvent. La guerre contre les barbares du Nord a épuisé ses dernières forces. À présent que le royaume est en paix, mon père ne souhaite qu'une chose, quitter l'armée, rentrer au champ et j'espère que votre majesté exaucera le vœu loyal de mon père. La comédie est presque finie, il ne manque que cette dernière étape. Ce fichu bloc de fer brûlant, si je ne m'en débarrasse pas, Xiao Yan dormira l'œil ouvert. À surveiller le coup de notre famille Jeanne. Le duc protecteur du royaume est un pilier de l'État. Comment pourrais-je accepter qu'il quitte la cour maintenant? Cela dit, la santé du vieux duc passe avant tout. Je vais élever le duc protecteur au rang de grand précepteur, et son héritier conservera le titre du Quant à ce sceau militaire, qu'on fasse comme l'a demandé le vieux duc. Qu'on le confie provisoirement au ministère de la guerre. Je remercie votre majesté, au nom de mon père, pour votre immense grâce. Regardez-moi cet air satisfait, PFF. Maintenant qu'il a le pouvoir impérial absolu, il peut enfin nous mettre sur un piédestal comme des héros. Cette médaille d'immunité contre la mort, obtenue contre ce talisman... La famille Fleuve l'a reçue sans trembler. Lendemain du transfert du pouvoir militaire de Votre Altesse, le décret pour choisir les nouvelles concubines a été publié. Les calculs de Claire Rivière sont si voyants que ces perles vont me sauter au visage. À peine la cour s'est calmée. De l'équilibre, il a peur que notre famille Fleuve, ce grand Bouddha, soit trop solidement installée. Au début d'automne, le premier groupe de demoiselles choisies est entré au palais. Batrans matramas ordras. Celles qui ne sont pas de grande famille, inutile d'amener au palais du Phénix. Elles sont jeunes, et cette flamme dans leurs yeux est encore plus vive que celle de Lysalieu à l'époque. Leur manigance, je ne sais pas si elles sont discrètes, mais leur famille est bien plus puissante que celle des Saules. Nous saluons Sa Majesté l'Impératrice. Longue vie à Votre Altesse, 1000 ans, 1000 ans, 10 000 ans. Relevez-vous toutes, asseyez-vous. Votre Majesté l'Impératrice est d'une grâce incomparable, nous ne pouvons que vous admirer de loin. Mais j'ai entendu dire que Votre Majesté était souffrante ces derniers jours et a été dispensée des salutations du matin et du soir. Hier soir encore, j'ai dit à Sa Majesté que je devais davantage aider l'impératrice à gérer les affaires du harem. Que la consort vertueuse ait une telle piété, c'est naturellement une bonne chose. C'est juste que les règles du harem sont très strictes. Pour partager les affaires courantes. Encore faut-il que tu en aies l'envergure. Tu viens à peine d'entrer au palais. Tu ne sais même pas encore où sont les portes de chaque pavillon, et tu oses parler de m'aider à porter mon fardeau. Le chancelier de gauche. C'est comme ça qu'il t'a appris les règles? Votre Altesse, je n'avais que de bonnes intentions. Sa Majesté l'a approuvé. Quelle insolence. Sa Majesté était accaparée par 1000 affaires l'autre jour, et au lieu de penser à bien le servir pour son repos, tu te sers d'une parole lâchée en l'air par Sa Majesté. Quand je suis entrée au palais de Phénix, ma famille Jeanne m'a appris la dignité d'une maîtresse de maison. Si tu veux apprendre,
Je peux envoyer 2 nourrices dans ton palais pour bien t'enseigner ce que sont le rang et la hiérarchie. La concubine royale Wang fut écrasée par mon aura, et son arrogance s'éteignit d'un coup. Le visage pâle, elle s'agenouilla par terre en balbutiant, n'osant plus répondre. Moi, je reconnais ma faute. Je vous en prie, Votre Altesse, pardonnez-moi. Je me fiche de votre naissance ou de votre famille à la cour. Une fois entré dans ce harem, vous n'avez plus qu'une seule identité, les concubines de Sa Majesté. Celles qui restent à leur place, je leur garantis richesse et honneur. Si vous osez avoir des idées déplacées, la Lion du palais de l'Est sera votre sort à vous aussi. Je sais que ce n'est que le début. Tant que les conflits d'intérêts de l'ancienne cour dureront, la guerre du harem ne s'arrêtera jamais. Au palais, les gens savent toujours tourner avec le vent. Regardez comme le palais Gingren est animé. À côté, mon palais Fangi paraît bien calme. Votre Altesse, Cette dame Wang fait semblant d'être malade pour attirer les... Sa Majesté la laisse faire. Aujourd'hui, sur les étoffes envoyées par le département de la Maison impériale, elle a pris les plus belles pour le palais de pure bienveillance. C'est Pourquoi t'affoler? Elle cherche juste à plaire. Qu'on lui donne un rang, et voilà. Elle voulait sauver les apparences, je les lui ai laissées. Mais elle n'aurait jamais dû, surtout pas maintenant, contrarier Sa Majesté. Jinxin reste figé un instant. Sa Majesté ne la choyait pas beaucoup ces temps-ci? Détourner l'argent public et mépriser la vie humaine. Voilà donc le pilier du royaume recommandé par le grand chancelier de gauche. Zhao. La famille Wang est presque en train de faire du ministère des fonctionnaires du Grand Xiao son jardin privé. Les Wang sont une grande lignée depuis des générations. Alors, ils se croient un peu tout permis. Si votre Majesté le trouve agaçant, il suffit de lui couper les ailes petit à petit. Ne vous mettez surtout pas en colère au point de vous ruiner la santé. C'est toi qui comprends le mieux mon cœur. Cette Wang ne tient pas tranquille non plus au palais. Elle ose, en cachette, rogner l'allocation des autres concubines pour entretenir les protégés des Wang à l'extérieur. Zhao, je compte me servir de toi pour remettre de l'ordre dans le harem. Un frisson m'a traversé le cœur. Xiao, Il veut faire de moi cette lame qui tue. Sous prétexte d'assainir, punir et flatteur. J'ai ordonné aussitôt la fermeture du palais de Gingran et fait envoyer les grandes servantes les plus capables auprès de la concubine Wang Shufei. Tout au service des châtiments. Jeanne Ruezo, de quel droit tu fouilles mon palais? Sa Majesté me trouvait encore douce et charmante hier. Là, tu te venges en profitant de ta fonction. Te venger en profitant de ta fonction. Consortueuse vertueuse. Tu as détourné l'argent public du palais sans autorisation pour aider ton frère aîné, grand roi, à se constituer une clique dans la capitale. Pire encore, tu as comploté avec l'extérieur du palais pour vendre des charges officielles. Tous ces crimes, un par un, lequel ne méritent pas l'extermination du clan. Si tu ne veux pas qu'on le sache, il ne fallait pas le faire. Par décret de Majesté, la consortueuse vertueuse du clan roi est dépravée et forme des factions pour son intérêt. Son titre lui est retiré, elle est ravalée au rang de roturière et confinée à vie au palais froid pour attendre sa sentence. La famille roi du ministre de gauche, pour mauvaise éducation, avoir laissé ses proches commettre des crimes. Le chancelier de gauche est rétrogradé de 2 rangs et consigné chez lui pour réfléchir à ses fautes. Cette bataille, je l'ai gagnée nette et sans bavure. Et j'ai aussi fait voir clairement à tout le harem. Même si ma famille Jeanne a rendu le commandement militaire. Moi, Jeanne Ruozao, je reste l'unique maîtresse de ce harem. Jean-R, tu agis vraiment avec une efficacité redoutable. J'ai entendu dire que parmi les preuves trouvées lors de la fouille du palais, il y avait aussi quelques lettres secrètes entre la famille Wang et d'anciens généraux de la frontière. Et que tu les as toutes interceptées aussi. J'ai senti l'alarme sonner dans ma tête. Dans ces messages privés, on parlait bien de quelques anciens fidèles de la famille Fleuve. La famille Roi voulait rallier les gens de la famille Fleuve, mais les hommes de mon père les ont interceptés avant et me les ont remis.
Je réponds à votre majesté, c'est bien le cas. J'allais les présenter à votre majesté. Ces lettres ont déjà été scellées et conservées, j'attends seulement que votre majesté les examine. Les anciens fidèles de la famille Fleuve sont loyaux envers votre majesté. Les actes de la famille Roy montrent qu'elle veut pousser la famille Fleuve à commettre. Je n'ose pas décider seule. Zhao se fait trop de soucis. Bien sûr que je te crois. Tu parles, mon œil. Votre Altesse, sauvez-moi. Sa Majesté était dans mes appartements hier soir. Et dans son rêve, il criait le nom de Léa Saul. À son réveil, il a juré que je lui ressemblais. Il m'a fait mettre les vêtements que Léa Saul portait jadis au palais de l'Est. Léa Saul? Cette traînée qu'on a jetée dans l'eau au palais de l'Est, jusqu'à ce qu'elle pourrisse? Xavier Yan a massacré toute la famille Saul de ses propres mains. Maintenant, tu joues les grands romantiques, Jinker, raccompagne brillante concubine. Votre Altesse, on a reçu un message de la résidence du duc protecteur du royaume. Depuis longtemps, des inconnus traînent autour du domaine. Ce sont les gardes de l'ombre de Feu Xiao. Mon père a déjà rendu toutes ses troupes, et malgré ça, ne fait toujours pas confiance. Quel oncle impérial doux et raffiné. Arrache-lui ce masque. Et dessous, un loup dévore les gens sans même recracher les os. Il veut se servir de notre famille Jeanne comme d'une pierre à aiguiser? Encore faut-il que ses crocs soient assez durs. Peu importe ce que ce fou mijote. Ce soir, je dois aller voir ça de plus près. Sa Majesté ne s'est pas encore reposée. Zhao, te voilà, te voilà, te voilà. Tu te souviens de Liu Nian? Oui, je m'en souviens. Une femme qui ne connaissait pas sa place, un vrai pitre. Pourquoi votre Majesté parle d'elle? Oui, elle ne connaissait pas sa place. Mais c'était aussi la seule au monde qui, même si j'étais un oncle impérial déchu, sans pouvoir ni appui, à vouloir sincèrement m'épouser. À ce qu'il paraît, pendant toutes ces années de retraite, Xiao Yan et Liu Nian'er avaient déjà une liaison. Xiao Shuren, CT idiot, croyait que Liu Nian'er était son amour d'enfance. En réalité, Liu Nian'er était le pion le plus précieux que j'avais placé à ses côtés, mais je ne m'attendais pas à ça. Elle est vraiment tombée amoureuse de Xiao Xian. Et elle portait son enfant. Alors, je dois la tuer. Je dois tuer le père et le fils de la famille royale. Toi, Zhao, c'est différent. Tu es la fille de la famille Jeanne. Tu m'as épousée pour le clan, pour devenir impératrice. Tu es lucide, rationnelle, sans pitié. Nous sommes de la même espèce. Mais parfois, ce crétin que j'ai détruit de mes propres mains me manque vraiment. En regardant cet homme fou et devenu étranger devant moi, j'ai senti un frisson me parcourir le dos. Entre nous, ce masque de tendresse feinte. À cet instant, mis en pièces de sa propre main, Sa Majesté et moi, nous sommes du même genre. J'ai ravalé le froid qui me montait au cœur. Et j'ai saisi en retour ses doigts glacés. Un sourire parfait, sans la moindre faille, s'est dessiné au coin de mes lèvres. Pour accomplir de grandes choses, on peut tuer les siens. Alors une pionne secrète incontrôlable et déloyale. Votre Majesté l'a tuée. Vous avez coupé un bras à Xiao Qian et écarté un danger caché. Voilà les vrais moyens d'un empereur. Quant à la nostalgie, ce n'est qu'un divertissement insignifiant quand on souffre du froid des sommets. Si votre Majesté n'arrive vraiment pas à s'en défaire, comment pourrais-je dormir tranquille dans ce palais du Phénix? Zhao, je le savais. Dans toute la cour, et les 3000 du harem, il n'y a que toi qui me comprennes vraiment. La famille Jeanne est en danger. Xiao Yan peut détruire une affaire qu'il avait lui-même montée, pour laquelle il avait eu de vrais sentiments. Il peut la réduire en cendres sans même scier. Il peut même manigancer la ruine totale de son propre neveu. Alors comment pourrait-il vraiment épargner la famille Jeanne, devenue trop puissante? Remets le sceau militaire. Ça ne te fera gagner qu'un court sursis. Dès qu'il aura les mains libres, le clan Jeanne sera exterminé sans laisser de traces.
Sous prétexte d'offrir à ma mère un cadeau d'anniversaire, j'ai fait graver au fond de ce coffret en bois de santal violet, rempli de trésors rares, un secret que seule la famille Jeanne et ses descendants peuvent comprendre. Un secret que seule la famille Jeanne et ses descendants peuvent comprendre. Mon frère doit passer de la lumière à l'ombre. Le morceau de fer noir dans la main de Xiaoyan est froid. Mais le sang versé par ma famille Jeanne, au nord, est chaud. Ces soldats ne reconnaissent que l'étendard des Jeanne. Ce n'est pas juste un insigne de bronze froid. Sa Majesté a envoyé 12 édits d'affilée. Les vieux généraux autrefois proches du maître ont tous été privés de leurs troupes et exilés aux frontières. Il attend que je le supplie. Il attend que mon père s'emporte et fasse passer le message. Je me suis enrhumé, je ne reçois personne. Et je n'implorerai pour personne. Surveille bien, Xiaoyan, même si tu fais couler des rivières de sang dehors. Ce ne sera qu'un vieil homme sans pouvoir. Allez chercher Zan, le directeur de l'académie, doucement, sans alerter les autres. Votre Altesse, vous êtes enceinte depuis presque 2 mois. Tomber enceinte à un moment pareil. Cet enfant est une cible vivante. Si Xiaoyan apprend que je porte un prince du sang de la maison Qian, que pensera-t-il? Laissera-t-il encore cet enfant naître sain et sauf? Laissera-t-il la maison Qiang tenir l'empereur pour commander les seigneurs? Docteur Chang, je n'ai qu'un refroidissement qui traîne et l'estomac dérangé. Si une troisième personne l'apprend, je ne répondrai plus de la vie de toute ta famille. Au secours, Sa Grâce Jawayi s'est pendue. Quand elle est morte, elle portait encore les vieux habits de Liu Nian'er. Dehors, on dit que Jawayi a heurté un esprit malfaisant. Et qu'on lui a arraché. Un esprit malfaisant? Xiaoyan, c'est le pire de tous. Le père de Li Jawayi gère le trésor impérial. Xiaoyan veut s'en prendre au ministère des Finances. Il se sert d'une personne vivante comme d'un consommable. Il la pousse à la folie, puis la jette comme un rien. Xiaoyan maîtrise vraiment l'art de tuer avec les mains des autres. C'est un chasseur hors pair. Il ne laisse jamais de survivants inutiles. Je salue respectueusement Votre Majesté l'impératrice. Sa Majesté m'a offert hier un boisseau de perles du Sud. Je me suis dit que Votre Altesse était souffrante. Je les ai apportées exprès pour vous rassurer. Après tout, Le palais n'est pas très tranquille ces temps-ci. La concubine Shen est bien attentionnée. Les perles du Sud sont belles. Mais les objets du Sud, une fois au Nord, supportent mal le changement et perdent vite leur éclat. La concubine Shen vient d'arriver, elle devrait faire plus attention où elle met les pieds. Qu'elle ne fasse pas un faux pas. Ou elle y perdra tout, capital et intérêt. Qu'elle ne fasse pas un faux pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Majesté, je voulais juste offrir le meilleur à l'impératrice, mais elle méprise mes origines du Sud. Zhao, la concubine Shen était aussi animée de bonnes intentions. Puis tu ne te sens pas bien. Le banquet du palais pour la fête de la lune sera confié à la concubine Shen. Comme ça, elle pourra t'aider. M'arracher le pouvoir. Devant tout le monde. Il essaie ouvertement de me retirer mon autorité de souveraine. Au fond, il n'a plus pu se retenir. Il commence à affaiblir mon influence. Votre servante obéit au décret. Avec ma sœur, concubine Shen, pour me soulager. Je pourrais rester tranquille au palais du Phénix et bien porter l'héritier impérial de moins de 2 mois que j'ai dans le ventre. Zhao. Quoi? Je dis que je suis enceinte depuis presque 2 mois. Je voulais attendre que le bébé soit stable avant d'annoncer cette surprise à Votre Majesté, mais qui aurait cru que ma jeune sœur, la concubine Shen, serait si je refuse encore, on dirait que je m'accroche au pouvoir du harem.
La grossesse de notre bonne impératrice est une bénédiction pour le grand Xiao. C'est une bénédiction pour moi. Puisque l'impératrice Shen est enceinte et doit se reposer, le pouvoir du palais sera provisoirement confié à la grande servante du palais Fanji. Elle le gérera avec le bureau de l'intendance. Tu manques encore d'expérience. Contente-toi de bien faire ton propre travail, puis retire-toi. Jeanne Ruozhao, tu portes mon enfant. Pourquoi me l'avoir caché? Si la famille Zhao ne t'avait pas poussé aujourd'hui, jusqu'à quand comptais-tu le cacher? Jusqu'à ce que la grossesse soit bien stable? Jusqu'à ce que tout le royaume le sache? Majesté. Si votre servante n'en avait pas parlé en public, cet enfant aurait-il pu naître sain et sauf? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois que je tuerais mon propre enfant? Même une femme qui a partagé votre passé, votre majesté peut l'éliminer sans pitié. L'enfant que je porte, avec la moitié du sang de la maison Jeanne. Aux yeux de votre majesté, ce n'est sans doute pas votre chair. Mais plutôt un signe de mort, n'est-ce pas? Quelle impératrice lucide. Mei Zhao. Tu crois qu'en faisant éclater l'affaire, je ne pourrai plus rien contre toi? 10 mois de grossesse. Dans ce harem, tout peut arriver. Tu ferais mieux de prier pour pouvoir la protéger. L'aiguille d'argent n'a pas changé, mais la poudre se dissout dès qu'elle touche l'eau. Ce poison agit lentement, on ne le détecte pas d'ordinaire. Prendre cette saleté noire pour un trésor et l'honorer. Xiao Yan voudrait carrément que je crève demain dans mon lit. Fais ça discrètement. Ne laisse pas cette vieille mégère le voir. Cette fragrance ne fait rien si on la sent seule. Mais au contact du musc, elle dégage une odeur étrange et couvre le corps de plaques rouges. La maison Zhao, avec ses petites combines de marchands sans envergure, ose parader devant moi. Tu veux te servir de la main de Xiao Yan pour me faire éliminer. Alors je vais t'en offrir une bien plus grosse. Ce grand salut rituel du harem. Moi aussi, je dois te le rendre. Mon visage me démange tellement. La concubine impériale Shen Zhao a attenté à l'héritier impérial. Elle a piégé l'impératrice, qu'on lui retire son titre et qu'on l'enferme au palais froid. Votre majesté est d'une grande sagesse. Votre servante remercie votre majesté au nom de l'enfant que je porte de nous avoir rendu justice. Élimine Dame Zhao Shen. C'est juste un avertissement pour Xiao Yan. Les généraux les plus valeureux de la cour, ou presque, ont tous été formés par mon père. Xiao Yan a beau affaiblir sans cesse les anciens hommes du clan Jeanne, mais les nouvelles de la frontière nord l'obligent à rester prudent. Les tribus du nord barbares montrent des signes de remobilisation. Comme je suis enceinte, Xiao Yan m'a permis de juste me montrer, puis de rentrer au palais me reposer. Au secours. Protéger l'impératrice. Ce vieux renard veut tuer avec la main d'un autre. Ton vieux corps bat en retraite plus vite que la garde impériale. Là, tu t'es trahi. Votre Majesté a eu une belle frayeur. Heureusement, mon père m'aimait. Il a envoyé Cœur de Brocard apprendre auprès d'instructeurs de l'armée quelques techniques de défense. Sinon, aujourd'hui, on aurait eu 2 morts, et la lignée impériale du grand Xiao aurait été rompue. L'impératrice a eu très peur. Je ferai toute la lumière sur cette affaire. Je suis fatiguée. Je me retire d'abord. Les affaires du palais et de la cour.
Je n'ai pas envie de m'en mêler. Mais si quelqu'un ose encore viser l'enfant que je porte, je jure de faire exterminer toute sa famille. Jusqu'au 9e degré. Cette menace s'adressait au ministre aux mauvaises intentions. Et plus encore à Hirondelle Xiao. Mais je le sais. À partir de cette nuit, jusqu'à ce que cet enfant naisse sain et sauf, il n'osera plus faire le moindre faux pas. Le commandant de la garde chargé de la sécurité recevra 50 coups de bâton. Les 9 générations de la famille de l'assassin seront qu'on les décapite et qu'on expose leur tête au public. Je veux que tout le monde sache, quiconque ose toucher l'impératrice ferait mourir sans lui laisser un corps entier. Continue donc ton numéro. Tu fais tuer quelques sous-fifres et te voilà tout propre, avec ces 50 coups aujourd'hui. Les fortes têtes de la garde impériale qui ne t'obéissaient pas, tu les auras sûrement éliminées au passage. Impénétrable, impossible d'y passer ou d'y entrer. Officiellement, c'est pour me protéger. En réalité, c'est une captivité. Petite hirondelle. Tu comptes les jours en attendant ma mort, c'est ça? Votre Altesse. L'enfant grandit vraiment trop vite. Ce n'est pas bon signe. S'il est trop gros à l'accouchement, j'ai peur que ce soit difficile. Je me demandais pourquoi tous ces remèdes arrivaient sans arrêt. Alors c'était pour me tendre un piège. Si ce jour arrive vraiment pour le juge impérial Zan, que ferez-vous? Ce humble serviteur doit la vie au vieux duc. Même réduit en poussière, je ne pourrai jamais le rembourser. Que votre Altesse se rassure. J'ai déjà préparé des remèdes puissants. Même si j'y laisse ma vieille vie, je protégerai à coup sûr votre Altesse et l'enfant. Où sont le médecin impérial et la sage-femme? Pourquoi ce n'est toujours pas sorti? Votre Altesse, poussez. Le bébé est trop gros, il est bloqué. Bloqué? À mon avis, tu veux exprès me faire rendre l'âme. Calme-toi et fais ton travail. Range tes sales pensées. Si quelque chose arrive à Sa Majesté, je te ferai exécuter le premier, puis j'irai exterminer toute ta famille. Félicitations, Majesté, toutes nos félicitations. C'est un petit prince robuste. Xiaoyan, au final, tu n'as pas réussi à me tuer. Mon fils vient juste d'avoir un mois. Et il est déjà devenu l'héritier du grand Xiao. Cet immense empire, cette ère prospère et glorieuse, à partir d'aujourd'hui, tout cela appartient à Zhang Ruozhao.